Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit compte-rendu vide-grenier et mes achats, tout simplement, voilà, de ce mois d'octobre 2024. J'ai fait une petite pause dans les vidéos, pas trop de motivation, mais là, ça y est, ça reprend. Donc on passe tout de suite à mes trouvailles d'il y a quelques semaines. Vous l'avez vu sur la miniature, je me suis trouvé un petit Game & Watch bien sympa, le Super Mario Bros. Game & Watch, on va dire, dans les derniers sorti en 1988, cache-pile présent, en très bon état, il fonctionne nickel. Le vendeur a eu la bonne idée de mettre des piles, donc forcément, ça pousse un peu à l'achat, voilà, sachant que c'est un Game & Watch que j'avais déjà trouvé en brocante il y a 3-4 ans en boîte pour 100 euros. Là, je l'ai trouvé en loose pour 45 euros. Donc c'est bien cool parce que comme ça, je peux y jouer. Et il faut savoir que c'est un jeu plutôt sympa avec un scrolling, contrairement aux autres Game & Watch, donc c'est plutôt cool, plutôt un très bon jeu. Et pour 45 euros, c'était un prix relativement très correct. Voilà, voilà. Ensuite, un artbook de Demon's Souls avec la soundtrack incluse. Donc ça, plutôt sympa. Je suis un grand fan de Demon's Souls et Dark Souls. Et là, on a voilà, le CD de musique et puis l'artbook. Tac. Plutôt cool. Payé 1 euro. Et ce livre, en fait, il était compris, je crois, dans le collector de Demon's Souls sur PS3. L'édition rouge, je ne sais plus trop comment elle s'appelait. Alors je l'ai cette édition et il me manquait du coup le livre et le jeu. En fait j'ai que la boîte vide, si vous voulez, la boîte cartonnée. Donc c'est plutôt sympa, voilà, c'est une édition qui n'est pas très commune, donc ça me fait plaisir de la compléter un petit peu. Surtout pour 1 euro, c'est vraiment un super prix. Je me suis trouvé également, donc on va continuer dans les jeux, un petit jeu GameCube, donc ça m'a fait plaisir parce que je l'ai trouvé à 10 heures. Un Super Smash Bros Melee sur GameCube, on trouve de moins en moins de jeux de GameCube, surtout des jeux de cette qualité. Bon, la boîte n'est pas en super état, vous voyez, il y a un bel enfoncement là. Mais quand je l'ai ouvert, il n'y avait pas tac, Super Smash Bros, mais Pokémon Colosseum à l'intérieur avec une carte mémoire. Voilà. Donc, je crois que je l'ai payé 3 euros. Donc honnêtement, ça vaut le coup. C'est même pas le prix de la carte mémoire, quoi. Et puis si je trouve une boîte vide de Pokémon Colosseum, je pourrais compléter mon jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas parti. Mais même en loose à Pokémon Colosseum, je pense que c'est plus de 3 euros. Donc ça reste quand même une très bonne affaire, même si la boîte ne correspond pas au jeu et que la notice n'est pas présente. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Maintenant, on va passer aux cartes et puis on finira avec les jeux, on va dire, Switch 9. Voilà, on va faire ça. Donc, petit lot de cartes bien sympa, du Dragon Ball, du Digimon et un peu de Yu-Gi-Oh! Tac, donc il y avait 12 cartes. J'ai payé 1 euro les 12. Voilà. Des petites cartes Dragon Ball de mon enfance. Donc moi, j'ai plutôt connu les Power Level. Mais des comme ça, j'en avais aussi. Celle-là est un peu éclatée, mais bon. Pour moins de 10 centimes, je ne vais pas me plaindre. Une petite mémorial photo. Donc ça, pareil, c'est des cartes que j'ai connues, hein, mais j'étais vraiment petit. Des petites cartes Yu-Gi-Oh! Bien sympa. Le Dragon Mega Rock. Et surtout, le Magicien Sombre. Je crois que c'est la première édition en plus, donc plutôt sympa. Bon, la carte est explosée, mais bon. Pareil, pour moins de 10 centimes, je ne peux pas passer à côté. Et puis, les cartes Digimon. Hein. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup. J'essaie de compléter les sets. Donc ça fait plaisir. Bon, il n'y a pas de carte rare, il n'y a pas de brillante. Mais bon, voilà, encore une fois, pour moins de 10 centimes la carte, ça se prend avec plaisir. Donc voilà, 1 euro ce petit lot de cartes. Je vais les sliver quand j'aurai fini de tourner la vidéo. Mais en tout cas, ouais, je suis bien content d'avoir trouvé ces petites cartes sympathiques. On va passer maintenant aux jouets, avec probablement la plus belle rentrée pour moi de la vidéo. Je me suis trouvé, alors c'est très marrant, parce que en plus c'était dans la même brocante que l'année dernière. L'année dernière, j'étais tombé sur un énorme lot Street Sharks dans cette brocante avec la voiture et 3 ou 4 Street Sharks, notamment le Street Sharks robot qui est magnifique. Et là, j'ai trouvé le tank dans cette même brocante. Alors, c'était pas du tout la même personne. Hein. Et vous voyez, il est complet avec les ailes. La plupart du temps, on le trouve sans les ailes. Donc là, je suis hyper content de l'avoir trouvé avec les ailes. Et ce qui est bien cool, c'est que en fait, tac, ça s'ouvre aussi ici. Voilà, comme ceci. En fait, je suis arrivé deuxième sur le lot. Donc, c'était un énorme lot de jouets des années 80 et tout. Et je voyais qu'il y avait un mec qui prenait tout. J'étais dégoûté. Du coup, j'attendais derrière, voir ce qu'il allait prendre ou pas. Et j'avais repéré ce tank. Parce que moi, c'était vraiment cet objet-là qui me faisait le plus envie, quoi. Et par chance, en fait, il ne l'a pas pris. Il ne connaissait pas. Donc, je me suis emparé de ce joli tank Street Sharks. Donc, il manquera juste les missiles et la anse, en fait, ici, pour tenir le requin.
Mais sinon, il est complet. Franchement, c'est vraiment top. Et j'ai payé 2 euros. Donc ça, c'était vraiment la belle prise de la matinée. Parce qu'honnêtement, à ce prix-là, bah, je suis super content de l'avoir chopé. Et pour finir, ah si, il reste un jeu en fait. Voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais hop, je viens de le voir là, juste à côté de moi. Je me suis chopé le petit Metal Gear Solid 2 Substance, mais sur PC et en version blister. Donc le jeu est neuf avec liseré. Vous voyez, il y a un petit liseré transparent ici, là. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je l'ai payé 2 euros. Un super prix. Alors je ne suis pas collectionneur spécifiquement de Metal Gear, mais je sais que ce genre d'item peut être assez recherché. En plus, il est tout en français au dos. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé ça. C'était la semaine dernière, ça, dans une petite brocante. Donc c'est vachement cool. Donc maintenant, on va passer au jeu que j'ai reçu par la poste via différents sites, notamment Leclerc, où j'ai reçu le jeu que j'attendais le plus en cette année 2024, Balatro édition spéciale. Alors Balatro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange entre le roguelike et le poker. Donc voilà, un mélange assez particulier, où on va en fait avoir des jokers en main et on va pouvoir modifier notre deck pour essayer de faire le plus gros score possible. C'est un jeu qui est hyper addictif, super bien, sorti à la base sur PC, et ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps sur Switch, donc c'est avec plaisir que je me le suis acheté. En plus, Leclerc le proposait à seulement 21 euros lors de sa sortie, donc à ce prix-là, je peux vous dire que je me suis jeté dessus, parce que c'est un excellent jeu que j'ai très hâte de me faire. Ensuite, donc je me suis reçu un colis Limited Run, l'un de mes 2 derniers colis. Voilà, j'avais commandé, mais j'arrête Limited Run. Je m'étais pris un petit Castlevania Advance Collection. Je suis un énorme fan des Castlevania sur Game Boy Advance. Voilà. Donc là, il y a... Ah, il y en a même 4. Je savais pas qu'il y avait Dracula's X. En tout cas, c'est plutôt sympa, ouais. Donc moi, j'aime beaucoup le premier, Circle of the Moon. Mais ouais, c'est très cool. Les 4 Castlevania dans la même cartouche, c'est vachement sympa. Je me suis pas pris le collector, mais juste pour y jouer, voilà, sur grand écran, j'ai trouvé ça vachement bien. Ensuite, je me suis pris aussi un petit colis de chez Red Art Game, mes petits chouchous du moment. J'aime beaucoup ce site, de très bon prix, expédition hyper rapide, et puis du coup, bah, comme c'est un site qui est basé en France, je crois, ou en Europe du moins, les frais de port sont vraiment pas chers. Et donc, je me suis chopé, tac, en plus, il y avait un joli petit présentoir comme ça, Sunsoft, tout en plastique relief, vachement sympa. Étant fan de la marque, ça me fait plaisir. Et je me suis trouvé du coup le petit Sunsoft Collection sur PS5. Attendez, je vais le sortir. Voilà, donc Sunsoft is back, Retro Game Selection. Une petite sélection voilà, de jeux Sunsoft sortis à la base sur Famicom, si je dis pas de bêtises. Donc pour la plupart, jamais sortis chez nous. Et ça, bah, c'est le genre de petite compile, moi, qui me fait triper, que j'aime beaucoup. Malheureusement, elle n'est pas sortie sur Switch. Donc, j'ai pas de PS5, mais je l'ai pris exclusivement pour la collecte, parce que, étant fan de cet éditeur, bah, je ne pouvais pas passer à côté. Et puis là, on est du coup sur la version Deluxe, limitée à 500 exemplaires avec le fourreau. Et puis, du coup, sûrement le petit présentoir en plus en cadeau. Donc, voilà le genre d'item que j'aime beaucoup, payé même pas 35 euros, je crois. Donc, à ce prix-là, bah, c'est vachement sympa. Et pour finir, tac, une grosse boîte également commandée sur Limited Run avec le Castlevania. Je suis fan de cette licence également parce que je l'ai connu étant jeune. J'ai connu le dessin animé, j'ai pas connu le jeu parce que le jeu était exclusif aux États-Unis. Il s'agit de Gargoyles Remaster en version collector. Alors je prends absolument jamais de version collector sur les sites parce que ça prend trop de place. Mais là, je me la suis prise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une figurine NECA exclusive de Gargoyles à l'intérieur. Et comme je suis fan des jouets Gargoyles, au même titre que les jouets Turtle, Street Sharks, Biker Mice, etc., tous les jouets des années 90 que j'ai kiffé, eh ben, je me devais de prendre cette grosse édition qui m'a coûté très cher. Très cher en frais de port et très cher en objets, quoi. Mais je ne regrette pas parce que bah voilà, je suis fan de la licence. De toute façon, maintenant, j'arrête Limited Run. Je vais encore recevoir un dernier colis, je pense qu'il devrait arriver en avril ou en mai 2025, mais après voilà, c'est fini pour Limited Run, même s'il y a 2-3 trucs qui me font de l'œil, je résiste et j'arrête, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la refaire, je pense que je continuerai les vidéos une fois par semaine, en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé, likez, abonnez comme d'habitude, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine, salut à tous.